Une petite vidéo, il est à peu près 10h30 du soir. Là je suis dans un truc de jeu, mon hôtel est juste en face quoi. Hein. Il pleut, mais laisse tomber quoi. Alors la situation devient de plus en plus grave, là il commence vraiment à avoir un beau petit déluge là. J'ai reçu un petit plastique, mais comme je suis trop large, le plastique a déjà cassé. C'est rien de grave quoi, hein. C'est beaucoup d'informations en une fois pour vous. À vrai dire beaucoup d'informations, mais là c'est un peu le... Il n'y a rien qui va quoi, la carte SD ne fonctionne pas. Action. Donc voilà bien le bonjour à tous, là vite une petite intro. Donc je suis tombé sur un garçon qui a une moto comme je veux, donc il m'a un peu montré le garage. Et alors, c'est comment ton prénom? Mon prénom c'est Simon. Ah bon, bonjour, moi c'est Eric. Donc toi tu me conseilles vraiment de prendre une veste alors parce que dans le nord il fait super froid, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc la température peut descendre jusqu'à 10 degrés Celsius dépendant des journées, la température, l'humidité. Donc c'est un peu frisquet là. C'est important de bien se couvrir et ah, voilà, l'équipement, la bonne équipement. Et toi tu es content de ton achat que tu as fait là pour l'instant? Oui, c'est sûr que c'est une moto chinoise, donc c'est peut-être pas la meilleure qualité, mais en général, ça me rend du point A au point B, j'ai pas besoin de plus. En mon opinion, à moi. Ben moi en tout cas, moi je suis hyper content de t'avoir rencontré. Tu m'as donné un peu des informations sur la moto. Et moi je vais te souhaiter un bon trip jusque dans le sud. Merci beaucoup. Voilà, bye bye. Alors, bien le bonjour à tout le monde. Premièrement, merci à tout le monde pour envoyer tous vos messages. Franchement, ça fait super plaisir. Je les ai tous lus. Ça fait plaisir, surtout quand on est dans un pays inconnu pour moi parce que c'est la première fois que j'ai en Vietnam. Donc ça m'a fait super plaisir. Donc j'ai bien dormi. J'ai mangé le petit breakfast ce matin. D'ailleurs, j'ai pas filmé, mais je vous envoie deux photos là. Donc, ce n'est pas extra, mais bon, ça passe quoi. Sinon, je vous répète, cet hôtel, je vais pas dire qu'il est bien. Franchement, je vais pas dire que c'est non plus pas grave ou quoi que ce soit. C'est 10 €, 10 € pour deux personnes. Je suis tout seul, mais pour deux personnes, 10 € petit déjeuner compris. Franchement, vous savez charger vos batteries, vous savez vous laver. Pour moi, c'est bien. Quand on est vraiment dans le quartier, le hall quartier qu'ils appellent ça, donc là où il y a tout ce qui se passe. Donc, ma première mission d'aujourd'hui, enfin, ça va être une longue mission, c'est trouver une moto quoi. Donc, je dois absolument trouver une moto pour se déplacer. Et c'est pas évident ici, parce que tout est encore fermé. On est encore toujours avec le nouvel an. Donc, tous les trucs sont encore fermés, mais je vais trouver quoi. Je vais trouver. 2 hours later. Alors, comment te dire? Pas mal de petits soucis. Enfin, des soucis. Pas vraiment des soucis. Il fait toujours aussi froid. Il pleut plus, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a acheté une moto. Hein. On a acheté une moto. Elle est là, elle est là-bas. Donc je vais vous montrer tout ça, mais tout ça, ça a été en brouillon parce qu'il y a un problème avec la caméra. Parfois elle fonctionne, parfois elle fonctionne plus. Erreur de carte SD, pas d'erreur de carte SD. Enfin maintenant elle refonctionne. J'ai rechangé une pile et alors ça fonctionne quoi. Je sais pas si c'est un problème de pile ou de carte SD parce que la carte SD j'ai déjà changé aussi. Enfin bref, c'est tous des problèmes problèmes techniques. Donc ici, je vais vous montrer ma moto, et après je vais vous la montrer en détail autrement quoi. Alors voilà, finalement j'ai acheté cette moto là. Donc il y en a plein quoi, il y en a plein. Et c'est à 5 km de là où j'étais. Et finalement c'était il est correct le pays. Il est correct, le pneu est bon, tout fonctionne. C'est une Honda. Alors question de prix, c'est 320 $. Qui fait à peu près 270 €. Voilà quoi, donc il a tout fait. Il a aussi mis un nouveau pied ici, donc en dessous.
Pour moi ça a l'air bien, starter démarre directement, enfin directement plus ou moins, et alors le modèle était aussi chouette, je voulais noir avec une étoile. Voilà, je filme avec mon GSM parce que ma caméra elle déconne de nouveau, donc je dois essayer de trouver aussi une solution pour cette caméra. Alors voilà, je suis obligé de filmer avec ma GoPro un peu, donc je vous ai montré via le GSM là où on a été chercher la moto, donc assez loin, 5 km d'ici, et maintenant je suis à l'intérieur dans un autre. Donc il a 2 magasins et il va m'installer un truc là pour mettre le téléphone en charge quoi. Tu vois, j'avais acheté ça sur AliExpress et alors il va me l'attacher et le brancher sur le plus et le moins. Et ça c'est le vendeur. It's okay? Ok, c'est celle-ci ici que j'ai acheté donc. Et un truc qui est bizarre, bon, c'est celle-là qui m'a tapé direct dans l'œil. Il n'y a pas d'huile par terre pour l'instant en tout cas. Et tout fonctionne, le kilométrique fonctionne aussi, ce qui est déjà pas mal. Pour l'instant tout fonctionne, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Mais ce que je voulais aussi dire, j'en voulais une avec une étoile. Et comme par hasard, il y a une étoile, donc l'étoile du Vietnam, qui est dessus quoi. Donc c'est pour ça qu'elle m'a flashé. Et je la voulais, et donc il y a aussi un grand rack ici, un grand rack. Et j'ai pas négocié, ouais un tout petit peu, mais bon, des clopinettes quoi. Et alors il m'a aussi donné ici, c'est une bouteille avec une tute. Mais je vais vous montrer ça beaucoup plus tard quoi. C'est au fait pour tous les 200 km il faut mettre un peu de graisse sur la chaîne quoi. Et alors ceci, ça ici il m'a changé aussi, parce que ça c'était cassé, donc il m'a mis un tout nouveau. Et tout ça pour le même prix quoi, donc ça a l'air pas mal quoi. Voilà, il va essayer de m'arranger ça maintenant. Donc en fait il ne sait même pas pour aller mettre ça sur la batterie, il va le mettre carrément dans le phare, ce sera plus facile pour lui. Donc ils s'y connaissent, hein. Espérons que ça va marcher. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Et voilà quoi, sinon dites-moi en commentaire hein, ce que vous trouvez de ma moto quoi. Moi je la trouve jolie. Question de pneus, ben, il a l'air bien. Mais je veux dire en mécanique je m'y connais non plus pas, donc moi elle me bottait, la taille était bonne. Et voilà quoi, c'était un genre de moteur comme ça que je voulais. Et alors ici pour mettre après mon gros sac dessus, ça va être très sport quoi, mais ça va aller quoi, ça va aller. J'espère que tout fonctionnera de nouveau comme il fait là. Enfin il a l'air bien quoi. Alors voici the bike. Donc voilà, donc elle est pas mal, donc ici ça j'ai acheté chez AliExpress et voyez, donc je peux mettre mon GSM en charge via le petit bouton ici, et ça aussi, mais ça je vous ai montré peut-être dans une vidéo où elle viendra par après la vidéo, ça je sais pas, parce que j'ai dû filmer avec mon GSM avec la GoPro, enfin bref quoi. Et alors ceci, comme ça je vous montre ça aussi. Ça c'est SP Connect, donc ça c'est super, vous mettez votre GSM, attendez hein, hop, vous tournez, et voilà, il reste sur place, ça bouge pas, vous pouvez prendre des bosses, ça bouge pas. Donc ça j'avais déjà acheté en Belgique parce que je l'emploie sur mon scooter. Donc SP Connect, très bon matériel, mais il faut aussi le truc, hein, la coque. Voilà, que dire encore? Bon, qu'est-ce qu'il m'a encore donné? Il m'a donné ceci, un style de biberon. Voilà, je montre en même temps un style de biberon. Et au fait, il y a de l'huile là-dedans et tous les 200 km, je dois mettre sur la chaîne. Et alors, ce qui est aussi bien, le compteur, il fonctionne. Donc, c'est à nouveau qu'il a installé, mais pas devant mes yeux. Et alors, actuellement, j'ai roulé 25 km. Donc, les kilomètres sont vraiment réels. Ça aussi, ça fonctionne. La vitesse, parce qu'il y en a beaucoup que tu achètes ici où ça ne fonctionne pas quoi. Et alors ici ça j'ai aussi installé pour mettre encore un feu supplémentaire, et alors j'ai encore un autre feu que je peux mettre à USB quoi. Donc voilà, normalement je suis bien équipé, je dis bien normalement quoi, hein, mais c'est sûr que je vais avoir des problèmes avec la moto hein. Et c'est une Yamaha, non c'est une Honda.
Donc c'est une Honda. Est-ce que c'est une copie, est-ce que c'est pas une copie? Moi je suis pas spécialiste là-dedans, donc je pourrais pas vous le dire. Mais moi je suis content, franchement dit. 320 $ qui fait à peu près en euros 270 €. 270 €, franchement, faut pas plus quoi, tu vois. C'est des vacances quoi. Voilà, ça c'est le truc de la moto. Bon, j'ai fait un gros plan, j'ai fait beaucoup de choses parce que bon, il y a des gens, il y a des copains qui voulaient vraiment savoir comment elle était ma moto. Et moi je trouve qu'elle a un look assez sympa, franchement un peu style vintage comme ça. Mais en tout cas ça roule pas vite hein. Je roule à du 60 km à l'heure. Dans les montagnes ça promet. Donc on verra bien quoi, on verra bien ce que ça fait quoi. Moi, je croyais que c'était déjà la police ici. Oh. J'ai le permis international, hein, les gars, j'ai le permis international. Donc ceux qui veulent savoir ce que c'est un permis international, c'est ceci. Donc vous voyez, c'est ça. C'est un gros papier. Voilà, ça fait ça. Et alors, vous avez le truc pour dire, voilà, votre... vous pouvez rouler avec la moto, avec un truc, mais vous avez vu la grandeur du papier, quoi. Donc voilà, quoi, ça vous présente à la police. Ça vous présente à la police. Qu'est-ce qu'il faut encore mais ça c'est la Blue Card qui s'appelle. Donc c'est vraiment pour dire que c'est pas une moto volée. Donc c'est comme une carte grise. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'il m'a encore donné? Il m'a donné un papier. Donc ça promet quoi. Ouais, je suis un peu en décalage mais c'est pas grave. Ça promet. C'est un papier où c'est marqué en anglais et en vietnamien ce qui se passe. Si le frein va pas bien, si ça. Donc je leur dis je leur montre en vietnamien pour dire voilà il faut changer ça quoi. Il y a un problème, je pense. Lúc về thì giảm 40 độ thì thấy vắng như giải tán không đi về đâu để ông cho báo. Một cái đôi là hai vợ chồng đấy. Je vais essayer de vous parler, mais il y a énormément de bruit. Je vais déjà enlever ses lunettes. Donc voilà, deuxième jour à Hanoï et je suis déjà blessé. Donc c'est rien de grave quoi. Hein. C'est l'ongle qui était un peu arraché à cause de la rampe. Il y avait un bout de bois là. Enfin bref, il y a du monde hein. Mais c'est juste ici que je devais être. Tiens, voilà. Oh. Donc voilà quoi. Hein. Parce que j'ai oublié ma ceinture et il y en a juste ici derrière moi. Donc voilà quoi, on va essayer de négocier quoi. D'abord voir s'il y en a une qui me plaît. A few moments later. Voilà, je suis nouveau là, donc finalement j'ai pas pris la ceinture. On a négocié pas mal, mais voilà, je la prends pas. Au fait, il y avait marqué une marque là-dessus et ça m'intéresse même pas quoi. Donc je veux une simple quoi, juste peut-être pour tenir mon pantalon et mes shorts quoi. Donc on va bien trouver on va trouver. Je me trouve dans un magasin là et voilà, regardez, il y a des chaussures Salomon, copie hein, bien sûr. Il y a des sacs de North Face. Il y a des trucs Gore-Tex, il y a un peu de tout quoi, hein. Donc mais tout est copie quoi, hein, copie chinois quoi. Là j'ai demandé après une ceinture, ils vont essayer de trouver une. Il n'y a pas de ceinture ici mais ils vont trouver quoi. C'est des belles chaussures mais franchement ils sont belles, moi j'aime bien moi des trucs très fluo comme ça.
Bon, la circulation est assez solide, hein, mais il faut vraiment pas avoir peur. Moi j'ai déjà fait le truc, donc voilà, là il y a plein de voitures qui viennent, tu fais semblant que tu les vois pas. Tu fais semblant que tu les vois pas, tu marches, tu parles, il y a des voitures qui sont derrière toi, et voilà, ça passe, voilà. Mignon le chien. Très mignon. Très mignon. Alors ça j'aime bien, carrément, c'est changer ta clé ici sur le trottoir, quoi. Donc voilà, moi, je trouve ça bien, quoi. C'est vraiment avoir de tout ici. La famille. Hi gars. Trong đạo Phật, cách xưng hô tôn trọng dành cho một người phụ nữ lớn tuổi là Uba. Và vì Uba giống như bàn tay nhăn nheo của người già, người ta bắt đầu dùng từ này. Ván đậu nành bởi ván đậu chứa rất nhiều Notre travail est crucial. Sans nous sur la route. Allez, merde! Ça pourrait être dangereux! Ah voilà un policier, tiens. Voilà, me revoilà. Donc qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai fait un tour pour essayer de chercher après une ceinture. Incroyable, 20 € la ceinture, donc ça je donne pas. Finalement c'est très dur à avoir une ceinture ici. Soit je trouve pas le bon coin, mais j'ai bien trouvé, quoi. Mais ici on est vraiment en coin touriste, quoi. À mon avis c'est ça un peu le problème. Ici actuellement je suis dans un truc où tout le monde se tire en photo avec les fameuses peintures qui sont sur les murs. C'est pas mal, quoi. Tu vois vraiment que c'est encore la fête, tous les gens sortent. Ici je suis actuellement en moto. Donc bien, je commence un peu à m'organiser. Et alors, le truc, je vais vous montrer quand même, hein. J'ai déjà oublié les clés sur la moto. Donc j'étais parti, j'ai dit merde, les clés sur la moto. Donc maintenant j'ai ça ici. Donc j'ai fait, j'avais acheté ça aussi chez AliExpress. Vous voyez. Donc les clés sont là, ça pend. Et comme ça je vais directement dans la moto, je les laisse dessus et dès que je pars, voilà, comme un gosse, quoi, Alzheimer, comme un gosse. Et alors tout le monde est super bien habillé ici, hein. Franchement, c'est pas mal, quoi. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. Alors, mon petit ressenti sur le Vietnam là, mon deuxième jour,
Mais moi je trouve que les Vietnamiens sont beaucoup plus fêtes que nous. Par exemple, chez nous, Nouvelle-An, une fois, allez, bonne année, mais ici ça se fête vraiment quoi. On voit ça dans les habitations, tout le monde partage les repas, ils s'habillent tous joliment. Maintenant, ce que moi j'ai remarqué, surtout dans mon hôtel et aussi dans un restaurant où j'ai été, je dois voir, hein, je ne vais pas faire mon opinion sur 2-3 fois que je l'ai vu, mais il y a les gens qui mangent, c'est un truc de dingue quoi, ils mangent vraiment avec beaucoup de bruit, je comprends pas quoi, soit je dois continuer à vérifier ce truc là, parce que ça m'a fort choqué. Maintenant aussi, par exemple les nouilles, c'est fou quoi, toi tu manges à côté, moi je pète un câble quoi, j'essaie de me calmer parce que bon, je suis dans le pays, je dois m'adapter, mais c'est fou quoi. Il y a alors encore un truc, alors ça c'est la série sur le gâteau, ce matin, une femme à côté de moi, au petit déjeuner, elle a fait un de ses renvois là, mais bien quoi, ça m'a choqué, elle m'a regardé, l'air de dire qu'est-ce qu'il y a, moi ça m'a choqué quoi. Donc voilà quoi, moi je sais qu'au Maroc, je pense quand même on fait des renvois, c'est pour dire que c'était bon et des trucs comme ça. Donc je connais pas les coutumes quoi, hein. Donc j'ai aucun commentaire sur les gens, ou je fais aucune réflexion, l'air de dire je suis dans le pays, donc c'est moi qui dois m'adapter quoi. Mais voilà, ça c'est un peu mes premiers trucs, mes premiers ressentis, parce qu'il y avait Gap qui me demandait ça, donc Gap, voilà, je réponds à ta question, ça c'est mon premier ressenti un peu au Vietnam. J'espère que voilà, ça va continuer, mais là aussi je suis à Hanoï, c'est vraiment le gros truc, beaucoup de circulation, vous avez vu ça dans les vidéos. Et alors aussi Isa, qu'est-ce qu'on mange ici? Mais moi je mange beaucoup des banh mi, c'est un style de pain où on met de la viande chaude dedans comme un style d'hamburger, mais c'est pas des hamburgers quoi, c'est avec des émincés de poulet, des trucs comme ça, donc ça j'aime bien. Sinon il y a ça je sais pas comment on dit, le faux ou le pot, le faux ou le feu, c'est une soupe, vraiment une soupe là avec toutes des nouilles dedans. J'en ai mangé une, je sais même pas si j'ai déjà montré la vidéo, j'en ai mangé une, elle cassait pas des masses quoi, hein, franchement dit, elle cassait pas des masses. Maintenant aussi peut-être tombé sur un mauvais restaurant, donc voilà quoi. Ici c'est le plat national, je vais dire, donc je vais encore faire ça, je vais encore faire. Sinon j'essaie d'un peu m'organiser, surtout pour la moto maintenant, quand je dois essayer de m'organiser, de ne pas oublier les clés dessus. Enfin maintenant avec le système que j'ai fait, une roman, je ne devrais pas oublier dessus. Je dois attacher les casques chaque fois, je dois trouver un nouveau casque aussi, je trouve pas bizarre quoi. C'est vrai qu'on est encore en pleine période de fête, et je sais pas, les magasins sont un peu plus ouverts qu'hier, mais je trouve vraiment pas quoi, hein, donc mais sinon franchement ça me plaît quoi, ça me plaît, mais je pense que la campagne me plaira plus. Enfin, j'aurai peut-être un plus gros coup de cœur. Hanoï bien, mais c'est solide quoi, hein, beaucoup de monde. Et voilà quoi, ça c'est un peu mon ressenti. En tout cas, je me plais. J'ai pas envie de rentrer loin de là quoi. Et les premiers jours, c'est beaucoup d'observations qu'on fait, beaucoup d'observations. Et j'essaye de trouver mes repères quoi, Par exemple, en Thaïlande, il y a les 7-Eleven. Et ça je n'ai pas dit. Par contre, il y a les 7-Eleven. Ici, par contre, il y a Circle. Donc, il y en a beaucoup. C'est ouvert aussi 24h/24. Les prix raisonnables, quoi. Un Coca, c'est à peu près 50 cents. Donc, ça va, quoi. C'est vraiment un bon truc. Pas trop cher. Ouais, je crois que j'ai un peu tout dit là. Je dis encore toujours la fatigue. Pas bien dormi. Enfin, si, bien dormi, mais voilà, pas le top non plus. Mais sinon, bien quoi. Toujours un peu froid. Moi, je pense qu'il fait. J'ai pas vu la température cette fois-ci, mais je pense 19 degrés. Et voilà quoi. Donc, je vais continuer avec la moto. Je vais encore découvrir un autre quartier avant qu'il fasse noir. Et puis rentrer à l'hôtel. Et attacher ma moto, pas oublier les clés dessus. Voilà, ça c'est un peu les détails quoi. Et demain je dors, enfin ça je dirai une autre fois. Donc voilà, ça c'est un peu mon petit ressenti de la deuxième journée ici à Hanoï. Voilà.
on va le faire court. Et, parce que je vois que c'est déjà 5 minutes que... T'as raison. Maintenant, je ferme ma gueule. Plus un mot ne sortira de ma bouche. Donc comme vous le savez, j'aime bien toujours tout montrer. Et voilà, juste en sortant d'Hanoï, il y a un petit bidonville là qui va là aussi quoi. Mais bon, voilà quoi, il y a quand même... Enfin, moi je trouve ça tout le temps très triste. Et alors quand tu vois bien là-bas, je vais essayer de zoomer. Il y a des gens qui habitent aussi là-dedans quoi. Ouais, donc il faut pas toujours regarder les belles choses et des trucs comme ça. Il y a aussi la tristesse quoi. Donc enfin. Voilà, je suis sur un coin de table ici en train de manger un truc, enfin on est en train de me préparer. Et alors, voilà, ça c'est le menu. Ok, ça va, il y a des images et tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai demandé, donnez-moi la même chose de la côté. Regardez, il y a la petite fille qui me regarde tout le temps là. Elle est là. Voilà. Et alors, j'ai pris ça, la même chose que ça là-bas. Voilà, c'est bien arrivé, donc on va goûter, ça si c'est bon. Et alors, c'est celui-ci que j'ai pris, 70 donc je pourrais pas vous dire combien ça coûte. D'ailleurs, on va vite le faire ensemble. Voilà. Alors, 70 000, ça me fait 2,70 €. Voilà, j'ai fini de manger, c'était bien bon et c'était mieux que hier en tout cas. C'était mieux que hier et 2,70 € plus ou moins. Les klaxons, ils continuent à klaxonner même la nuit pendant que je dors, j'entends des klaxons quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà pas encore fait et de mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez bien la vidéo parce que c'est toujours un gros boulot le montage. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour la 3e journée. Voilà, je vous laisse. C'était la 2e journée à Hanoï. Je vous fais un gros bisou. Bisous de moi. C'est tout.